Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc je vais faire des analyses techniques aujourd'hui comme d'habitude. Tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment un titre informatif et pédagogique, c'est vraiment à vous de prendre vos propres responsabilités. Donc contrairement à l'habitude, je ne vais pas commencer par des analyses techniques sur des actions, mais je vais faire des analyses techniques sur les indices. Je vais prendre les indices américains, allemands, puis donc français. Donc on va commencer par le CAC 40 là qui est à l'écran. En fait, donc chaque bougie correspond à un jour de cotation. On peut voir que j'ai tracé là en pointillé un triangle qui a été cassé par le bas. Donc ça voudrait dire que on rentre à nouveau vers une baisse dans les prochains jours, prochaines semaines. Après, je sais que moi, je travaille toujours avec l'ensemble des indices pour vraiment valider une tendance entre guillemets. Alors je dis jamais baisse, ça va dire une baisse ponctuelle en tout cas dans tous les cas. C'est pas forcément une baisse de long terme. Donc du coup, là clairement il faut faire attention parce qu'on peut voir que donc le support ici a été cassé, donc du coup à la baisse. Le premier objectif pour moi par rapport au CAC 40, alors, si on prend la règle des balanciers par rapport au triangle, donc la règle des balanciers, je vous laisserai regarder sur internet ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est. En fait, on prend la hauteur du triangle et on la reporte tout simplement en dessous. Voilà, donc le premier objectif serait par ici par rapport à la règle des balanciers. En plus, ce qui correspond à la, entre guillemets, vous voyez une petite zone de congestion qui est ici, et en fait ça correspond un peu aussi à la zone de congestion qui était là, vraiment le bas de cette zone de congestion. Donc on pourrait descendre jusqu'à 4270 points sur le CAC 40. Après l'objectif suivant serait autour des 3700 points, pardon, excusez-moi. Je vais y arriver. Donc voilà, pour l'instant, sur le CAC 40, on peut voir qu'on a cassé à la baisse du coup ce triangle, ce qui est pas bon signe. On va voir ce qui se passe sur le DAX maintenant. Donc encore un indice européen. Pareil, on a cassé en fait du coup ce petit support sur le CAC 40, sur le DAX 30. Donc pareil, on est sur chaque bougie correspond à un jour de cotation. Et vous voyez en fait la figure. Alors si vous voulez un nom sur la figure, on peut appeler ça une épaule, tête, épaule, et voilà, hop, ça a cassé par le bas cette figure de retournement. Donc pareil, cette figure de retournement, comme son l'indique, ça veut dire que ça va partir vers le bas. Là on était sur une tendance haussière et on repartirait vers le bas. Bon voilà, je vais pas forcément parler des supports etc sur cet indice là, mais on peut voir qu'effectivement on est parti vers le bas sur ces deux indices. Maintenant si on passe sur le marché américain, donc là on va commencer par le SP500. Alors ce qui me rassure un peu, c'est que sur le SP500, on n'a pas encore cassé du coup cette petite zone de support qui est ici. Si clairement on est amené à être cassé du coup ce support, ça voudrait dire que les trois indices principaux du coup partiraient vers le bas. Du coup ce serait vraiment mauvais signe. Donc vraiment à surveiller, savoir si le SP500 casse cette ligne qui est ce support qui est ici. Et en fait on va faire un dernier petit point sur, donc là c'était le SP500, on va faire un point aussi sur le Nasdaq, voir un peu comment il se comporte. Nasdaq, hop, Nasdaq, et vous voyez en fait c'est pareil que le SP500, on n'a pas encore cassé entre guillemets cette zone là, ce qui est bon signe. Alors ce qui est moins bon signe, pareil je vous l'ai pas dit sur le SP500, mais vous voyez là on a fait un plus haut ici, et là du coup on n'a pas fait un plus haut ici. En fait du coup donc ça voudrait dire que la tendance haussière s'essouffle, donc c'est quand même plutôt très mauvais signe. Donc vraiment un conseil, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de faire attention aux trades en ce moment. On n'est vraiment pas dans une bonne tendance haussière, on va dire, on n'est pas vraiment dans une bonne psychologie. Clairement vous savez pourquoi, hein, le reconfinement qui est passé par là, le Covid qui est toujours bien présent. Donc effectivement l'économie risque de bien morfler, donc faites très attention sur vos trades. Donc c'était vraiment un petit point macro parce que par rapport à ça, parce que du coup effectivement les jours et les semaines qui viennent à ma avis vont être un peu plus compliqués que les dernières semaines tout simplement. Je vais quand même vite fait donc parler de deux trois actions. Hop, donc là en fait je voulais parler de groupe LDLC. Alors je vais prendre un peu de recul, donc là je vais changer d'unité de temps, donc là on passe à une semaine, une bougie correspond à une semaine de cotation. Donc vous voyez, on a une belle petite base ici sur LDLC, explosion à la hausse.
On a une petite consolidation, ça a recassé à la hausse ici. Là on est parti et voilà, on est arrivé sur les plus hauts. Par contre, alors, je voulais quand même vous montrer les données hebdomadaires. Pourquoi? Parce que on voit qu'effectivement on arrive sur des plus hauts, donc ça risque de bloquer à ces niveaux-là. Par contre, si on rentre en données journalières, donc chaque bougie correspond à un jour de cotation, on peut voir qu'on avait tracé là une belle petite zone de congestion qui a été cassée à la hausse avec les volumes qui sont arrivés. Donc, alors je suis pas du tout allé voir hein, pour information, c'est vraiment voilà, je le fais un peu en live. Il est fort possible que ce soit une news qui soit arrivée, une bonne nouvelle pour le groupe LDLC. Donc du coup, bah voilà, vous voir ce que vous voulez faire, mais bon, en tout cas, on arrive sur une résistance hebdomadaire très long terme, donc il est fort possible qu'on arrive, qu'on ait à nouveau une congestion ici. Par contre, clairement, si on arrive à casser cette zone, on pourrait partir clairement vers les plus hauts. Donc voilà pour le groupe LDLC. Maintenant, on va passer sur une autre action qui est complètement différente, l'action Medincell. Bon, c'est ça comme vous voulez. Alors vous voyez donc là on va rester sur les journées journalières. Donc chaque bougie correspond à un jour de cotation. Vous voyez les volumes qui sont présents, énormes. Les volumes sont arrivés avec une superbe hausse extraordinaire quoi. Bon, depuis ça a consolidé. Par contre les volumes on voit bien qu'ils sont toujours présents. Ils sont beaucoup plus présents que dans le passé. Donc là du coup j'avais tracé, vous voyez, une petite zone qui est ici là, qui était une zone de support, de résistance selon le sens où on est. Donc par contre oui, alors je l'ai tracé comme ça, vous voyez qu'il y a forcément des exagérations à la hausse, ça essaie de casser, c'est revenu, ça essaie de casser, c'est revenu. Mais clairement si alors, on pouvait casser à la hausse, alors du coup je vais vous faire une zone comme ça, si on pouvait casser à la hausse cette zone, mince, je voulais faire plus grosse, cette zone qui est là, si on pouvait la casser à la hausse, clairement on pourrait repartir vers des plus hauts sur Medincell, tout simplement. Dernière action, je vais pas m'attendre trop longtemps sur beaucoup d'actions aujourd'hui, je préfère pas, le marché s'y prête pas trop. Alors pour information, vous allez avoir beaucoup de rebonds techniques d'une journée de 2-3 jours. Clairement, il y a pas mal d'actions qui ont dérouillé, qui ont une grosse baisse. Il y aura forcément des rebonds techniques. Par contre, les rebonds techniques, c'est clairement du court terme, vu la psychologie des marchés en ce moment. Clairement, on n'est pas très bien, on va dire. Donc, il y a beaucoup d'indécisions. Donc vraiment faire attention et prendre peut-être des trades plutôt très court terme plutôt que de miser sur plusieurs semaines tout simplement. Donc par contre ne pas hésiter à prendre sur les supports, des supports à long terme, voir si voilà, faire des rebonds par rapport à ça. Ça peut être à jouer en ce moment, mais vraiment c'est sur du très court terme. Donc l'action Visiomed Group, je pense que ça fait très longtemps que j'en ai parlé. Je voulais quand même revenir dessus. Vous voyez en fait, alors, il y a une zone là, qui a joué donc rebond, donc c'était bien un support. On a cassé ce support, on est venu donc du coup retaper dessus ici. Là bon du coup on a explosé un peu la hausse. Vous voyez en fait j'ai fait un rectangle aussi en bleu. Clairement c'est devenu vraiment une zone de résistance qui est ici. Voilà, toute la zone qui est là c'est une zone en bleu là. C'est une zone de résistance. Si on était amené à casser cette zone qui était en bleu, clairement on pourrait aussi repartir vers les plus hauts sur Visiomed Group. Mais voilà, clairement ça se trouve ça va encore consolider et taper dessus pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais clairement pour moi c'est une action à surveiller. Vous voyez les volumes sont bien présents. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, alors si on revient un peu en arrière, si on prend des données hebdomadaires, vous voyez qu'on revient d'une très forte baisse. Là clairement on est à plat, on est vraiment à plat. Et du coup les volumes arrivent, vous voyez l'explosion qu'on a pu voir en données journalières, on voit les volumes qui sont bien présents. Donc l'action pourrait très bien exploser dans les jours, les semaines qui viennent. C'est vraiment une action à surveiller tout simplement. Ouais, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.